j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une vidéo un peu différente d'habitude concernant la Corée, vu qu'on va parler uniquement K-pop. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des photos de 80s au mur que je viens de voir en concert il y a une semaine au moment où je filme la vidéo. Voilà, donc cette vidéo va s'adresser uniquement aux fans de K-pop, aux curieux de la pop coréenne. Donc si vous n'êtes pas intéressé, zappez cette vidéo vraiment parce que ça va vous saouler et ce n'est pas le but. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de donner des informations et des conseils aux fans de K-pop qui se rendent en Corée du Sud. Voilà. Alors forcément, en allant en Corée du Sud, j'avais des choses que je voulais voir en rapport avec la K-pop. Bien sûr, c'était pas uniquement des choses en rapport avec la K-pop que je souhaitais voir ou visiter. Évidemment, il y a plein de choses culturelles, gastronomiques, que sais-je, sociétales, intéressantes en Corée, c'est clair. Mais si vous aimez la K-pop, je vais vous donner des infos et des tips de choses sympas à voir ou à faire si vous souhaitez être un peu plus proche de l'univers des artistes que vous admirez, que vous suivez, que vous aimez, bref, voilà. Alors bien sûr, un des premiers trucs que je souhaitais faire en allant en Corée, c'est aller voir les agences principales d'entertainment qui n'ont pas forcément que des groupes de K-pop. Par exemple, IVE qui a BTS a également des acteurs. Mais voilà, forcément je souhaitais voir IVE, surtout qu'il y a le IVE Museum que je souhaitais faire. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le sujet que je vous laisse juste ici où je vous parle de mon expérience chez IVE qui est bonne, mais il y avait des trucs quand même à revoir. Voilà, donc forcément j'avais envie de voir IVE et le musée, voir un peu où étaient BTS, TXT, Seventeen et Hypen qui sont les 4 de mes groupes préférés, notamment TXT et Seventeen, je les adore énormément. Donc je voulais un peu voir par curiosité où ils étaient, comment était le building, surtout qu'il est assez récent, ils y ont emménagé en février ou mars 2021, donc c'est super récent. Également la SM qui a déménagé, le nouveau building est juste à côté de la Seoul Soup, c'est la Seoul Forest qui est située à l'est de Séoul. C'est un quartier trop cool avec des nouveaux buildings qui se dynamisent, enfin de ce que j'ai pu voir. Et le building de la SM est incroyable, il est super haut, super stylé, enfin à l'image que veut se donner la SM, et on peut entrer à l'intérieur du building pour aller boire un café. Donc sachez-le, je vous mettrai bien sûr toutes les adresses des agences et des choses dont je vous parle dans cette vidéo dans la barre d'infos bien sûr. Là le but c'est que ça vous facilite votre séjour parce que personnellement le building de la SM j'ai mis un moment à comprendre comment ça fonctionnait, parce qu'en fait si vous tapez SM Entertainment sur Kakao Maps, que je vous conseille d'installer, c'est comme leur Google Maps, et ça me mettait plusieurs endroits, vu qu'en fait ils ont plusieurs buildings, mais ils ont des anciens buildings, ils ont le training center, ils ont le head office où ils travaillent, mais les artistes sont théoriquement au building de Seoul Soup qui sera en barre d'infos au niveau adresse, voilà. Donc c'est un super coin, j'ai trouvé ça trop cool. On m'a regardé un peu bizarre quand je suis allée prendre mon café, que je me suis levée voir les clips qui étaient diffusés dans l'entrée, sauf que c'est fait pour ça les gars, donc bon, vous vous en foutez, vous allez voir vos clips, hein, vous êtes là pour ça, vous avez payé pour votre boisson, vous avez le droit d'être dans le building, donc aucun souci. Je suis allée bien sûr voir JYP, je voulais voir où étaient Stray Kids. Donc c'est juste à côté du parc Olympique Park, qui est un parc super grand à Séoul que j'ai adoré. Donc ils sont dans un coin super, le parc est trop bien, je vous conseille de vous y balader. Et je me suis mise au Starbucks juste en face, voir par curiosité, sans être une sassaigne, une fan hystérique, accro aux artistes. Vraiment j'ai autre chose à faire, surtout à Séoul où il y a un milliard de choses à visiter. Mais voilà, par curiosité, je me suis dit si dans l'heure où je suis ici, il y a un artiste qui rentre, ça pourrait être drôle. J'ai vu qu'une seule personne rentrer, incapable de vous dire si c'était un membre d'un groupe de JYP, si c'était un trainee, si c'était un membre du staff, bref. J'ai bu mon chai thé latte en face, c'était chouette.
Ensuite, bien sûr, je suis allée voir le building de YG Entertainment où il y a Blackpink, iKON, A-Winner, etc. Qui est situé, en fait, qui était à 20 minutes de mon appartement. Donc j'y suis allée à pied, qui est dans le district de Mapogu. En fait, c'est la seule agence avec KQ Entertainment qui a 80s, qui est située à Mapo, en fait, vu que la plupart sont vers Seoul Soup ou à Gangnam. Voilà. Donc ouais, je suis allée voir YG, KQ, Rainbow où il y a One Us et One We. Je suis allée voir quoi? Mais je suis allée voir plein. AOMG, EST où il y a Victon et The Boys, AOMG où il y a Yukyom, Happy Nation où il y a Psy, Jessie et tout ça, Fantagio où il y a Astro, à Blue Dot où il y a Just B, Starship où il y a Monsta X, FNC où il y a SF9. Enfin voilà, et à tout ça quasiment c'est situé à Seoul Soup. Ah oui, et à Gangnam, excusez-moi. Donc à toutes ces agences là sont à Gangnam. À Seoul Soup on a du coup la SM, on a Cube, Rainbow et c'est tout. Et chez Cube vous pouvez également y entrer, ils ont un endroit un peu style salon de thé, c'est pas ouf. La décoration, si vous savez pas, si vous connaissez pas les groupes de K-pop, vous reconnaîtrez. Pas forcément, c'est pas trop personnalisé, on va dire. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais vous pouvez prendre un café, une pâtisserie et vous êtes juste à côté du building de Cube où vous pouvez potentiellement croiser Pentagone ou B2B. Et ça, j'aurais trop aimé. Mais bon, voilà. En plus, c'était durant la promo du dernier album de Pentagone que j'y suis allée. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, si vous allez dans un quartier genre Seoul Soup, vous pouvez faire dans la même journée largement l'ASM, Cube et Rainbow. Et si vous allez à Gangnam, vous pouvez faire dans la même journée EST, Starship, FNC, P-Nation, l'ancien building de Big Hit. Donc voilà, c'est assez drôle. Je vous conseille de faire ça, voir un peu où ils sont. Après, moi, très franchement, je prenais une photo et je me cassais, hein, ça durait 1 minute. Donc voilà, restez pas plantés, c'est pas ouf. Mais j'étais assez surprise de voir qu'il n'y avait aucun fan, aucune soi-disant fan hystérique du style Sasen qui attendait comme ça avec un appareil photo. Ou que sais-je, en attendant qu'un artiste descende. Mais voilà, les agences, c'est le truc à faire. Donc je pense que pour les agences, je vous ai dit suffisamment. Vous pouvez trouver les adresses sur... si vous l'écrivez en français ou en hangul, donc en alphabet coréen sur Kakao Maps, vous pouvez trouver facilement. Je vous mettrai juste celle des 4 agences principales, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais voilà, allez voir les agences, c'est fun. Un autre tips, suivez les comptes Twitter de Ousfan et j'ai mis quoi d'autre, et Ousfan Café je précise, et Qatar for You, qui en fait pour Ousfan ils ont un café situé à Myeongdong dans le centre commercial Lotte Yang, et en fait il y a des événements Lucky Draw à chaque fois qu'un album sort. Au moment où j'y suis allée, j'ai eu Victon pour chronographe, donc c'était vraiment super. Vous achetez des albums, vous appuyez sur un bouton et vous avez plusieurs photocards en fonction du nombre d'albums que vous achetez. C'est ultra personnalisé, il y a plein d'objets en rapport avec eux, il y a plein de photos, il y a le clip qui passe, il y a les musiques. Ça vraiment c'est super. Et du coup vous avez les infos sur le Twitter avec qui passe, quand et tout ça. Et également du coup celui de la boutique Qatar for You qui est situé à côté du COEX à Gangnam. Et ça c'est une boutique, en fait c'est éphémère, du style où à chaque nouvelle sortie d'album c'est un artiste différent qui est présent, enfin où on fait en fait un concept en son honneur. Moi je suis allée à celui de... Le tout premier c'était SF9, donc j'ai fait SF9 pour leur dernier album en novembre. J'ai fait celui de 80s, j'ai fait Pentagone et j'ai fait
Only One Off. Ouais, voilà, j'ai fait ces 4 là. Et parfois, ils vendent des albums d'autres groupes. Notamment pour, il y a Pentagon, j'ai trouvé l'album de NCT, il y avait plein d'autres albums, donc c'est assez drôle. Et là, c'est ultra personnalisé, il y a les clips, il y a les albums, il y a plein de photos, c'est trop trop bien. Et c'est également un événement, le Kidro, et vous avez du coup toutes les infos sur le Twitter avec qui passe, en l'honneur de qui est décoré à l'endroit, de quelle date à quelle date. Donc ça, je vous conseille vivement de vous y inscrire parce que vous avez toutes les infos super facilement quoi. Ensuite, bien sûr, si vous souhaitez, donc ça c'était plus pour les événements, il y en avait également un au centre commercial Yongsan qui du coup est situé à 10-15 minutes à pied de Hybe. Pour Monsta X où il y avait un événement Lucky Draw, mais c'était le seul, donc la plupart du temps c'est à la boutique Qatar for You à Gangnam, voilà. Si bien sûr vous souhaitez acheter des albums, alors en vrai j'aurais cru que la K-pop serait plus omniprésente, notamment à Séoul, on va parler de Séoul, vu que c'est là où j'ai résidé, que j'ai le plus visité, mais si vous vous en foutez de la K-pop, aucun souci. Mais du coup pour trouver des albums ou du merch ou quoi, c'est simple mais pas aussi présent que j'aurais pu le croire. Donc allez dans les librairies YP Books et Kyobo où ils vendent les albums. Allez également à Myeongdong où c'est un quartier très touristique, très étranger, très mode et tout ça. Et où il y a pas mal de magasins de K-pop. Voilà, je vous mettrai les adresses en barre d'infos. Également, allez à la sortie 7, je crois, du métro Myeongdong, où en fait vous avez une galerie souterraine avec plein de boutiques à l'intérieur du métro, et il y en a plusieurs de K-pop avec du merch, et deux qui sont vraiment très chouettes avec plein d'albums où j'ai pu trouver plein de choses, et en plus les prix sont très intéressants. Donc allez là-bas. Alors, pour ça, vous allez trouver les dernières sorties, mais pour ce qui est par exemple des anciens albums type 17, certains sont très difficiles, voire impossibles à trouver. Par exemple, ceux avant Unode, donc avant ceux de 2019-2018, certains, j'ai jamais pu réussir à les trouver parce que soit ils sont plus édités, soit ils sont rares. Donc voilà, mais pour ce qui est nouveautés ou albums sortis de moins de 1 an, vous pouvez trouver facilement de plein de groupes différents, NCT, ONEUS, TXT, Monsta X, Victon, peu importe, voilà. Ensuite, un autre truc chouette où quand même on ressent que la K-pop est assez ancrée dans la société, il y a des événements qui sont créés en fait, notamment à Hongdae et à Myeongdong pour les anniversaires des artistes. Alors, vous prenez la sortie 6, c'est très précis mais je m'en souviens bien. Vous prenez la sortie 6 de Hongdae Ibguyok. Hongdae Ibguyok c'est Hongdae. C'est le quartier vraiment ultra, enfin qui bouge et tout ça. Vous allez à gauche direct et là vous avez une rue où il y a des cafés en fait qui changent. En fait c'est des espèces de, comment on dit, un pop-up éphémère qui change à chaque fois pour l'anniversaire d'un nouvel artiste. Donc j'ai pu aller à celui de Jin, de Wooyoung, de Taeyong, de plusieurs artistes de K-pop, il y en avait plein. Donc il y a les grosses photos de Johnny, de Doyoung, de Joshua, de V, de Jin, de Subin, de Sungwan. Donc vraiment c'était ultra cool de voir ça. Donc ça c'est du coup des cafés. Ensuite vous prenez un menu très souvent pour avoir des espèces de photos cartes, pour avoir un éventail et avoir des petits goodies. C'est bien 10 000 won, donc genre 6-8 euros. C'est quand même un coup, donc bien sûr vous avez votre boisson et des trucs en plus, donc tout dépend si vous souhaitez les goodies en plus quoi. Mais ça, il y en a vraiment plusieurs, donc allez checker, je vous laisserai une application si je retrouve le nom, c'est une amie belge qui m'avait donné le nom. Et en fait, vous pouvez voir par groupe s'il y a des événements organisés pour les anniversaires à Séoul, et ça c'est ultra pratique. J'ai pu en faire plusieurs, c'est franchement super fun, et au moins vous êtes que entre fans de K-pop, vous pouvez discuter et tout ça. Ah oui, et tiens, j'ai oublié de dire un truc. Quand je suis allée à l'événement SF9 à Qatar for You pour le Kidro, donc
on achète les albums. J'ai pu échanger ma Lucky Draw contre une autre vu qu'il n'y a que des fans quoi, on peut discuter, c'est convivial, on aime la même chose donc c'est vraiment cool. Ensuite bien sûr qui dit affiche, qui dit K-pop, dit également affiche dans la rue pour les anniversaires et dans le métro, c'est très courant. Notamment encore une fois à Hongdae qui est une des plus grosses stations de tout Séoul où il y a 3 ou 4 lignes de métro qui y passent. Il y avait des énormes affiches pour les anniversaires de Hongjoong et Wooyoung de 80s. Notamment celle de Wooyoung, elle est restée sans blague bien 1 mois et demi et elle était grande genre de là jusque là, enfin c'était un truc de fou. Les fans avaient dû payer une blinde mais en fait c'est effectivement les fans qui payent des sociétés pour avoir des encarts dans les rues ou dans les métros pour rendre honneur, hommage, pour féliciter leur artiste, mais j'imagine même pas combien ça coûte. Donc il y avait ça. Pour les anniversaires également, j'ai pu voir Sungwon, j'ai pu voir Dino, j'ai pu voir J-Hope, j'ai pu voir Jin, V, Soobin, enfin de plein de groupes différents, donc dans la rue et dans les métros. Les métros, si vous voulez vraiment voir, c'est souvent Hongdae, Gangnam également, City Hall, Habjong, j'avais pu voir J-Hope aussi du coup en février, ouais voilà. Et ouais du coup ça fait un roulement, ça veut dire que si vous n'allez pas du tout prendre le métro pendant une semaine, vous y arrivez et vous voyez d'autres gens affichés. Et je crois également, si je m'en souviens bien, attendez la sortie qui est en face du KFC, je crois sortie 8 ou 9, je me corrigerai ici si je me suis trompée. Là il y a un pylône sur 4 trucs et à chaque fois il y a 4 visages de 4 idoles différents pour les anniversaires, donc c'est vraiment très drôle. Voilà, je vous donne vraiment les infos les plus précises que j'ai. Ah oui, et les affiches dans la rue généralement, par exemple pour l'anniversaire de Vi et Joshua qui sont nés en décembre, ils étaient pile en face de Hybe, vu que c'est très souvent en face des agences quoi. J'ai pu voir un bus également, un bus entier sans rire avec Sangil Chukayo J-Hope, donc joyeux anniversaire J-Hope. J'ai pu voir une grosse affiche aussi pour Jungwon, le leader de NIPEN, pour Nicki, enfin mais des trucs des fois qui prennent une place, qui sont incroyables. Et du coup voilà, c'est souvent situé en face des agences, donc si vous savez que c'est bientôt l'anniversaire, admettons, de Félix de Stray Kids en septembre, et ben allez vers JYP, vous allez sûrement voir des trucs, chose que je vais bien sûr faire. Évidemment, qui dit idol dit également publicité, notamment BTS qui sont omniprésents en Corée. C'est vraiment le groupe, j'ai trouvé, avec aespa qu'on entendait le plus et qu'on voyait le plus. Enfin, aespa c'est surtout entendre, les musiques et BTS c'est ce qu'on voyait le plus. Vu qu'ils collaborent avec Fila, à chaque fois qu'il y a un Fila ils sont en gros. Également Blackpink, elles étaient chez Adidas. ITZY, elles sont chez Nike. Donc si vous allez aux boutiques de Hongdae, vous les voyez en fait en publicité quoi, en vidéo. BTS ils font aussi un truc de la téléphonie, de bière, de Lemona, c'est une limonade, des chewing-gum Xylitol, du coup vous les voyez dans les convenience stores. Ils sont également ambassadeurs un peu des centres commerciaux Lotte, donc à chaque fois que vous allez dans un Lotte vous les voyez. Donc eux on les voit vraiment de partout et ça c'est chouette quoi, si vous aimez la K-pop c'est cool de les voir. J'ai pu voir TXT à Busan pour une marque de cosmétiques, The Boys également pour une marque de cosmétiques, Seventeen pour The Same qui est un magasin de cosmétiques. Enfin ils sont vraiment de partout certains et c'est du coup assez drôle. En fait ils sont vraiment inclus dans la société et c'est comme si c'était je trouve, pas qu'il y ait d'équivalent en France, mais c'est comme aux États-Unis quand vous voyez très souvent Rihanna partout, admettons. Bah là, c'est un peu la même chose avec certains groupes ou certaines personnalités. Ah oui, tiens, et il y avait notamment énormément un que je trouve à l'étranger. J'en avais à peine entendu parler, notamment en France. Mais en Corée, il est super présent, c'est Mino de Winner. Je le voyais de partout, alors qu'en France, je ne le vois jamais. Donc en fait, à tout dépend où vous êtes, vous avez l'impression qu'ils ont une certaine notoriété. Et en fait, quand vous allez sur place, c'est assez différent. Donc c'est assez drôle. Ah oui, NCT aussi, ils étaient en collaboration avec Nature République à Myeongdong.
notez bien ce nom, donc c'est une marque de cosmétiques qui fait des choses assez chouettes. Et en dessus de ce Nature République, au 3e étage, il y a un magasin, je vais vous dire exactement, c'est Music Korea, où il y a plein d'albums de K-pop. Et du coup j'avais acheté un produit où j'avais eu exclusivement une photo card de NCT et j'avais pu la choisir et j'avais choisi du coup la Taeyong. Voilà, c'était vraiment très très drôle. Voilà. Ah oui, et également bien sûr ils sont présents sur des magazines, sur les Men's Health, JQ, Vogue, qu'est-ce qu'il y a, First Look, qu'est-ce que j'ai là autour de moi, Singles, Maps, et j'en ai acheté plein avec Stray Kids, 80s, Park Ji-hoon, BTS, Mingyu, Lino, Sungwan. En fait ils sont de partout parce qu'il y en a plein qui sont pris en tant qu'égérie d'une marque ou qui sont là pour des campagnes parce qu'ils ont une notoriété et une influence, donc vous imaginez bien que les marques se les arrachent un peu et du coup et ben ça se vend. Donc bien sûr il y en a plein que j'ai pas acheté, sinon j'aurais ramené 50 kilos de magazines, mais ça fait plaisir et puis en plus les prix sont vachement plus intéressants que si vous les achetez revendus en France, forcément. Donc ça, si vous allez dans les Kyobo et dans les YP Books qui sont des librairies, regardez les rayons des magazines, chose que je faisais systématiquement et du coup à chaque fois on en voit des différents en idol, donc c'est assez drôle. Ensuite, ah oui, des infos en rapport avec la K-pop, notez bien les noms que je vais vous dire juste après. Mingi et Yuno de 80s aiment bien le café Colline situé à Hondé, où je suis allée avec une très très grande fan de 80s et notamment Hongjoon. Et en fait Yuno de 80s avait fait une photo derrière le bar et c'est exactement à ce café là qui est trop trop beau, où il y a plein de fleurs, il y a une ambiance de trop géniale, donc allez-y et sachez que potentiellement vous pourrez croiser Yuno et Mingi. Enfin bon, en 6 fois en y étant allé, j'ai croisé personne, mais bon voilà. Et sachez également que des dramas ont été tournés dans ce café. Également le Mouse Rabbit Café qui est situé vers Seoul Soup, c'est la mère de de Yesung de Super Junior qui le tient. Je voulais y aller, j'étais dans le coin mais je suis allée du coup chez Cubake, chez Cube. Mais voilà, sachez ça. Le Magnate Café à Busan, c'est le père de Jimin qui le tient. J'y suis allée, c'est dans une zone juste à côté de Pateu, donc une zone résidentielle. Le truc est en plein milieu, on se demande ce que ça fout là. C'est très sympa, il y a juste les musiques de BTS qui rappellent que c'est BTS. Et il y a des chapeaux qui appartenaient à Jimin. Mais voilà, forcément j'avais envie d'y aller, Jimin c'est mon préféré chez BTS. Donc, adresse à y aller. Mais n'y allez pas en restant des heures, en étant à Jimin, bidule, voilà. Juste aller faire un tour, c'est sympa. Quand je me suis baladée à Jeonju, j'ai vu un énorme dessin de Win et de Wasa de Mamamoo, vu qu'elles sont originaires de Jeonju. Donc voilà, c'était assez drôle de voir ça. Ah oui, il y a une installation également à Gwangju en rapport avec J-Hope de BTS, parce qu'il est originaire de Gwangju, c'est au sud-ouest de la Corée. Et il y a voilà une installation, je sais plus exactement, je crois il y a un dessin de lui aussi, donc si vous allez à Gwangju, n'hésitez pas. À Gangneung, bien sûr, qui est une ville à l'est de Séoul, là vous avez Séoul, donc complètement à l'est vers la mer de l'Est. Il y a l'arrêt de bus de Springday, donc ça il faudra vraiment que j'y aille. En plus Gangneung ça a l'air d'être une ville super chouette, donc ce serait l'occasion. Si vous voulez entendre des chansons de K-pop passer dans les cafés, dans les restaurants, dans les boutiques, c'est évidemment à Hondé, à Myeongdong, et j'ai noté où, et à Dongdaemun. Oui voilà, c'est vraiment les quartiers principaux. Après si vous allez en plein Gangnam aussi, vous pouvez entrer dans une boutique, il y a des musiques de K-pop qui passent. La plupart du temps, comme je vous le disais, c'est du BTS et du aespa qui passe. J'ai entendu une fois Luna de One Us. J'ai entendu Seventeen, mais très très rarement malheureusement. Stray Kids et 80s jamais, alors que bref, voilà.
Vous pouvez également prendre des cours de danse à la YG Academy qui est située juste en face du building de YG. Alors pour ça, je sais pas exactement comment faut faire. J'ai entendu dire ça par une française. Mais je crois qu'il faut que vous alliez sur le site et vous pouvez prendre des cours du coup avec les chorégraphes de YG quoi, qui apprennent aux groupes comme Big Bang, Treasure, Blackpink, Icon et tout ça. Donc ça peut être vraiment trop cool. Ça franchement j'aimerais trop le faire un jour. Je sais pas si j'oserais ou alors avec une amie. Je pense que ce serait plus... J'oserais plus. Ah oui, et bien sûr, des fois, il y a des dessins ou des fresques pour des artistes dans la rue, voilà, pour les célébrer et tout ça. Donc c'est assez chouette où il y a des affiches. Donc voilà, vous savez que vous êtes en Corée, vous savez que vous êtes dans le pays de la K-pop, mais comme je vous le disais, elle n'est pas non plus omniprésente. Donc si vous venez en Corée uniquement pour la K-pop, je trouve ça dommage, parce que vous allez que rester dans certains endroits et au bout de 3 jours vous aurez tout vu et tout fait. Mais voilà, si la K-pop vous aimez bien en dehors, enfin incluse dans la culture coréenne en addition, en plus en fait de certains aspects de la société, c'est super chouette. Donc je vous mettrai bien sûr le plus d'adresses possible en barre d'infos. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et vous donner des informations sur la K-pop en Corée du Sud. Voilà, ça c'est vraiment un aspect que j'aimais trop en Corée parce que ils sont complètement intégrés dans la société. En France on n'entend jamais de vidéos de K-pop à part dans les concepts coréens. Donc ça fait plaisir quoi, surtout que personnellement c'est l'unique genre de musique actuellement que j'écoute. Donc ça fait plaisir en fait d'entrer dans des endroits et d'entendre du Stray Kids, du je sais pas quoi. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la Corée qui sont déjà assez nombreuses en barre d'infos. Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo sur la Corée. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir mes vidéos en temps et en heure quand elles sortent, c'est-à-dire les vendredis à 18 h. Bye!